Aujourd'hui, je sens qu'on va pas être d'accord parce qu'on va parler du nouvel opus de la saga Harry Potter, à savoir les animaux fantastiques. Premier film qui sera suivi de 4 autres. Donc l'histoire de base, c'est Norbert Dragono qui arrive à New York avec une valise remplie de bestioles un peu diverses et variées. Et malencontreusement, la valise se fait ouvrir et du coup toutes les bestioles sont en liberté. Ça c'est le speech de base et autour de ça, ça colle tout un autre arc narratif qui est celui de Grindelwald qui a semé la terreur un peu partout dans le monde et qui maintenant a disparu, personne ne sait où il est. Et donc du coup, on voit ça au début du film et forcément on se doute que ça va servir pour après. Et à côté de ça, il y a une montée du racisme en puissance, les moldus ont peur et du coup ils blâment les sorciers. Du coup ça c'est pour vraiment le scénario basique. Et le problème c'est que il va pas beaucoup plus loin que ça en fait. Parce qu'au final, l'arc de Grindelwald, on s'en bat des couilles dans ce premier opus. Alors à la fin, on nous fait un petit teasing en disant ouais ça va arriver après, t'inquiète pas. Mais concrètement, on s'en fout un peu dans cet épisode-là. Et après, l'histoire de Dragono, c'est juste de faire chasse aux Pokémon. Et si je veux voir un mec qui chasse des Pokémon dans la ville, je joue à Pokémon Go. Je veux pas voir un film Harry Potter. Et l'arc politique qu'il y a entre la guerre entre Moldus et sorciers qu'il pourrait y avoir parce que les Moldus ont peur des sorciers, comme ce qu'il y a pu avoir dans X-Men par exemple, ou plus récemment dans le jeu vidéo Deus Ex, les deux derniers. Finalement, on s'en fout un peu aussi. Alors du coup, ça sert un peu pour l'arc principal, mais finalement, ça sert plus d'accessoire en fait. C'est en plus un moteur pour faire avancer l'histoire. Mais en rien, ça influe sur les relations des personnages, on va dire. Et du coup, c'est dommage parce que ça pourrait être très intéressant et c'est pas traité. Du coup, ça fait que le film en fait est assez vide, mais tout en étant complètement vide, il arrive à être incohérent, ce qui est quand même un bon tour de force, franchement, faut l'avouer. Du coup, en fait, je ne comprends pas, parce que genre, le film est vraiment encensé par, que ce soit la critique ou le spectateur, tout le monde l'adore, hein. Et je ne comprends pas comment un film comme ça peut sortir et être apprécié par tout le monde. Parce que ok, c'est magnifique, il y a des bons effets spéciaux, il y a de la magie, on voit l'emblème des reliques de la mort au bout d'un moment, c'est cool, mais bon, faire un film juste en mettant des références à tout ce qu'on a aimé dans les premiers livres, ça ne fait pas de ça une bonne œuvre. C'est pas parce qu'on parle à un moment de Dumbledore, qu'il y a Ron Perlman qui fait un caméo et Johnny Depp aussi, que le film devient bien. Parce que ok, c'est mignon, mais en fait le problème c'est que ce que tout le monde a reproché à Jurassic World il y a un an et quelques, un an ? Oui, un an et quelques, pour le fait qu'en fait il faisait plein de clins d'œil au premier Jurassic Park et que du coup c'était beaucoup trop, et ben là c'est la même chose, mais là les gens se plaignent pas, parce que du coup c'est pas Jurassic Park, c'est Harry Potter, et donc du coup les gens trouvent ça génial. Mais le problème c'est que non, trop de caméos et de références tue la référence, et du coup c'est con. Cela étant, les effets spéciaux et les batailles sont bien, et ça je le nie pas. Mais le problème c'est que ça suffit pas, parce qu'à côté de ça, il y a vraiment trop de problèmes. Que ce soit au niveau de la cohérence, au niveau des clichés, des stéréotypes, parce que bordel, le film en est bourré. Que ce soit le comique du groupe qui soit un gros, la blonde qui est juste bonne et qui par contre est complètement conne, le gouvernement qui arrête le gentil parce qu'il pense qu'il est méchant et après au final il fait ah ben non on s'est gouré, vas-y on te libère avec notre pote. C'est vraiment des moyens bateaux, poussifs, et que je voulais pas voir dans un film. Surtout que là, à la fin du film, il y a eu écrit en gros, réalisé par David Yates, et après écrit par J.K. Rowling. Et putain de merde, genre, tu peux pas avoir écrit cet Harry Potter avec des bons personnages, des bonnes relations et des bonnes évolutions, avec après un truc aussi cliché, bordel. Et du coup voilà, je sais même pas quoi dire d'autre. La réalisation est bateau, elle a rien de particulière, pas comme ça à quoi Yates nous avait habitué avec Harry Potter 7 partie 1 et 2, parce que la réalisation de la partie 1 était vraiment très bien, parce qu'il y avait énormément de plans en extérieur et qui du coup étaient très bien amenés et très bien cadrés et c'était très beau. Et la partie 2 qui elle était principalement axée sur la baston et qui du coup avait une ampleur énorme, c'était dantesque. Et ici non, ici c'est juste, ouais, c'est Sacha part récupérer son Pikachu quoi. Après la bande son est bien, mais bon pour la plupart du temps ils ont réorchestré la musique de John Williams, alors ça peut pas être mauvais, hein. Mais du coup voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus sur ce film, pour moi il est juste fade. Et je considère clairement pas ça comme un bon spin-off, malgré le fait que, ok, il y a des scènes de bataille cool. Par contre j'avoue que je suis quand même intrigué par les suites, parce que normalement c'est censé se passer sur 19 ans, et ça devrait finir en 45, et donc du coup il devrait y avoir notamment toute l'histoire entre Grindelwald et Dumbledore. Et ça j'avoue que c'est une histoire que j'aimais beaucoup dans le livre, donc j'avoue que ça je suis intrigué. Et normalement il devrait aussi y avoir Voldemort à Poudlard. Et du coup,
Ça peut être bien. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien amené et bien traité et que ce soit pas juste du fanservice. Et on n'est pas bien parti pour ça. Du coup, bien que je sois fan des livres Harry Potter, je les ai tous lus. Même Bidel le Bard et même le Pokédex qui me fait tirer le film. Il y a que l'Enfant Maudit que j'ai pas lu, mais bon, il me tente pas plus que ça, donc je pense que je le lirai pas. Et donc du coup, bien que je sois fan, je peux pas vous recommander ce film-là, parce que pour moi, Harry Potter c'est mort avec le 8. Hein. Après on verra bien avec les suites, mais bon, je suis pas convaincu moi. Hein. Du coup, aimez la vidéo, à la prochaine, dites-moi ce que vous avez pensé du film, surtout si vos avis divergent. Parce que ça fait beaucoup de verges quand même.